Shalom, 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 peuple de Dieu de partout. Vous allez nous suivre de partout, vous allez nous lire de partout. Vous allez vous donner le temps de pouvoir écouter cette bonne nouvelle que Dieu a préparée pour ta vie et pour toi. Nous saluons dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous vous invitons nombreux, vraiment, veuillez nous soutenir pour l'œuvre de Dieu. Veuillez partager, veuillez aimer, veuillez laisser un petit commentaire pour nous pousser à avancer aussi pour l'œuvre de Dieu. Et sans plus tarder, j'aimerais que nous puissions élever le nom de Jésus, car si moi et toi, bien-aimés, on va pouvoir écouter cette bonté. Tu dis à Dieu, Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté, merci pour ton amour que tu m'accordes ce soir. Bien-aimé, laisse-moi te dire, il y a des gens qui n'ont pas eu cette opportunité. Il y a des gens qui cherchent pendant ces moments à élever le nom de Jésus, mais ils n'ont pas eu cette opportunité. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire, il y a des gens pendant ces moments et ils cherchent même à pouvoir écouter cette bonne nouvelle que Dieu a préparée ce soir pour ta vie, mais ils n'ont pas eu cette opportunité. Sur ce, nous allons élever le nom de Jésus. Seigneur Dieu de grâce, Jéhovah, nous te disons merci. Merci pour ta gloire, ta grâce, ta bonté dans nos vies. Seigneur, nous t'élevons et nous te bénissons parce que tu es Dieu. Dans nos vies, tu es Dieu, Jéhovah juré. Père, nous t'élevons parce que tu es le roi de rois. Nous t'élevons, Seigneur, parce que tu as accepté de bénir, de nous protéger, de nous garder, de faire de nous ce qu'on est devenu, Seigneur. Nous t'élevons et nous te rendons gloire ce soir au nom de Jésus. Papa, nous recommandons ces précieux et bons moments entre tes deux saintes mains, Seigneur. Fais de nous juste deux instruments auxquels ton peuple sera édifié ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Nous prions et nous disons ainsi, Amen. Que Dieu te bénisse, mon frère, que Dieu te bénisse, ma soeur. Et sans plus tarder, nous voulons commencer notre parole de ce soir, notre message de ce soir. Et le thème de ce soir est intitulé « Je, la domination ». Notre livre est tiré dans le livre de Genèse, chapitre 1er, 28e verset. Nous allons lire au nom de Jésus-Christ. Dieu les bénit et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. » Mon frère, ma soeur, nous voulons avancer et j'aimerais un peu donner quelques définitions. La définition du mot domination. Domination, c'est une action de dominer par la puissance ou l'autorité. Donc quand on parle de la domination, c'est avoir l'autorité sur quelque chose ou avoir la possession sur une chose ou sur une personne ou dans quelque chose, tel est le mot dominer. Et bien aimé dans le Seigneur, Dieu a dit de dominer sur tout animal qui se met sur la terre. Parce qu'à la création de Dieu, en principe, Dieu cherchait à faire ou à créer une chose qui devait rester sur la terre pour le trône. Dieu voulait créer quelque chose de bien et d'arranger le jardin. Mais la grande chose, mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire, la grande chose, ce soir, si je comprends bien, c'était de lui, quand Dieu a voulu créer, quand Dieu a voulu faire d'abord l'homme, j'aimerais qu'on rentre d'abord dans Genèse 1. Quand Dieu a voulu créer l'homme, quand Dieu a voulu placer l'homme, c'est pour que l'homme, la principe et la priorité que Dieu a voulu créer l'homme, c'est pour que l'homme puisse pouvoir adorer Dieu, puisse pouvoir commencer à l'élever. Parce que Dieu devrait aller à son trône et Dieu a voulu donner à l'homme le pouvoir et la poste de quelqu'un. J'aimerais, bien aimé dans le Seigneur, Dieu nous a donné une domination. Dieu a dit, je vous ai donné la domination. Allez dominer. Donc quand nous avons une autorité,
que Dieu nous a donné dès le commencement. J'aimerais un peu aller loin sur la domination. Je l'ai coupé en deux parties. Dominer, domine et nation. Dominer, mon frère, ma soeur. Dominer, c'est avoir, comme je l'ai dit au début, dominer, c'est avoir autorité sur quelqu'un ou sur une chose qu'on a en sa possession. Rentrons un peu dans la Bible. Dieu a dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Bien-aimé, toi et moi, on a été créés à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu, notre Père et notre Créateur. Et après, quand Dieu a dit créons l'homme à notre image et à notre ressemblance, et après cela, Dieu nous dit de dominer. J'aimerais que tu dises un peu avec moi. J'aimerais que tu dises d'abord avec moi, dominer. Mon frère, ma soeur, j'aimerais que tu dises avec foi, dominer au nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire, ce soir, moi et toi, nous avons été créés à la ressemblance de notre Créateur. Nous avons été créés à l'image de notre Créateur. Donc, sur cette terre, nous sommes aussi des demi-dieux. Voilà, parce que quand Dieu a dit « allez dominer », Dieu a donné à Adam le pouvoir de donner le nom à tous les animaux. Mon frère, ma soeur, j'aimerais que tu comprennes quelque chose ce soir. Dieu nous a fait aussi de maîtres sur la terre. Dieu nous a fait de maîtres. Je me rappelle, bien aimé, chez moi au Congo, je me rappelle quand je fus au Congo dans des constructions belges. Mon frère, ma soeur, le Belge construisait de maisons, la grande maison et une petite maison qu'on appelait boyerie. Et ces boyeries, c'était de maisons pour le travailleur, dont le maître est devant. Vous me comprenez un peu? Le maître est devant et le travailleur, il est derrière la maison du maître. Donc, j'aimerais dire quoi par ça? Oh Jésus. Quand Dieu nous a donné ce pouvoir de dominer sous la terre, Dieu, sa place était au ciel. Et notre place, là où nous aussi, on devait avoir la possibilité de dominer et de régner, c'était sur cette terre. J'avance, mon frère. Oh Jésus. Bien-aimés, nous sommes de représentants de Dieu ici sur la terre. Et ses héritiers. Nous devons chercher par tous les moyens de reprendre la domination sur la terre. Par quoi est-ce que moi et toi aujourd'hui, on n'a pas la domination sur cette terre? Car Dieu a dit, la Bible dit, je vous ai donné le pouvoir de régner sur tout esprit impur. Mon frère, ma soeur, donc Dieu nous a donné un pouvoir de régner sur cette terre et de dominer sur tout esprit impur. Mais regarde-toi, mon frère. Oh Jésus. Aujourd'hui, l'être humain commence à craindre de choses auxquelles Dieu nous a donné, ou Dieu nous a dit de dominer. Pourquoi? Parce que nous avons perdu notre autorité. Les gens commencent à craindre même le serpent. Pourquoi? Parce qu'on a perdu cette autorité de régner sur le serpent. Voilà pourquoi aujourd'hui, moi et toi, on ne parvient pas à régner sur ça. Aujourd'hui,
on parvient à craindre de choses auxquelles nous étant humains, étant des représentants des dieux sur la terre, auxquelles Dieu nous a donné autorité de régner, choses auxquelles nous on a donné le nom. Aujourd'hui, on commence à craindre même le lézard. Mon frère, ma soeur, pourquoi on parvient à craindre cela? J'aimerais donner un peu quelques 5 points. 1. Parce que nous ne savons pas qui nous sommes. Si on savait qui nous sommes sur cette terre, on ne devrait pas commencer à craindre le sorcier au nom de Jésus. Deuxièmement, nous savons qui nous sommes. Troisièmement, nous avons perdu ce pouvoir, le pouvoir que Dieu nous a accordé de régner sur cette terre. Nous l'avons perdu complètement. Dieu nous a dit dominer sur tout bétail et reptiles de la terre, mais nous, on a perdu ce pouvoir de régner sur tout le bétail. Mon frère, ma soeur, il faut savoir, la première des choses est d'apprendre de savoir qui tu es. Parce que si tu parvenais à savoir, à comprendre qui tu es, tu reprendras la domination que Dieu t'a accordée au nom de Jésus. Ma prière ce soir dans ta vie est que tu reprennes la domination que Dieu t'a accordée au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, ma soeur, ce soir, il faut savoir qui tu es. Puis qui est en toi? Qui est en toi? David a dit, j'aime bien cet homme qui a dit, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Donc celui qui est en toi. Regarde, toi tu es un serviteur de Dieu. Tu chantes. Tu es évangéliste, prophète, prédicateur. Mais les choses ne vont pas dans ta vie. L'argent ne parvient pas à tenir dans tes mains. Regarde dans ta maison. Rien ne marche. Mais tu as cette autorité de te tenir debout. Dieu t'a donné cette autorité de dire non à la pauvreté, de dire non au veuvage, de dire non au chômage, de dire non à la maladie dans ta maison. Mais parce qu'on a perdu cette autorité aujourd'hui, on commence à craindre. Bien-aimés, nous sommes le copie exacte de Dieu sur la terre. Ma prière ce soir est que tu puisses retrouver ta vraie copie et l'autorité que Dieu t'a donnée au nom de Jésus soit restaurée au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui est le Fils de Dieu. Mon frère, j'aime cet homme de David. Dans la Bible qui a dit, celui qui est en moi est plus fort. Celui qui est en toi ce soir, il est plus fort que celui qui est dans ce monde. Pourquoi craindre la maladie? Pourtant tu as l'autorité sur la maladie. Nous avons perdu notre autorité et la domination que Dieu que Dieu a déposée en nous, que Dieu nous a accordée. Par de petites choses. Dans le jardin d'Éden, Dieu a dit à David, Dieu a dit à Adam, je te donne tout le fruit du jardin, tu peux les manger. Mais ne mange pas l'arbre qui est au milieu du jardin. Vous me comprenez par la chose auquel moi et toi, on a pu perdre l'autorité de régner, de dominer sur les reptiles et sur toutes choses. Toi qui as l'image de Christ et toi, ta vie. Oh Jésus, toi ta vie
Est-ce que cela reflète que tu es en Christ, mon frère, ma soeur? Nous avons parfois changé même notre manière de prier. Tu as tant prié, tu as tant... Mon frère, aujourd'hui, nous chrétiens, on est devenus spécialistes dans deux choses vaines. Aujourd'hui, nous de chrétiens, nous sommes devenus spécialistes dans la sorcellerie. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, nous de chrétiens, on est devenus spécialistes dans la sorcellerie. On est devenus spécialistes dans des choses comme les blocages. Oh non, c'est la sorcellerie. Oh non, le sorcier. Oh non, c'est ceci, c'est là. Mon frère, laisse-moi te dire. Le sorcier a pris le pouvoir sur toi. Le sorcier parvient à bloquer tes projets. Le sorcier parvient à bloquer ton travail parce que tu ne sais pas qui tu es. Tu ne sais pas que tu as la domination en toi. La Bible dit, Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur le scorpion et de régner sur tout esprit impur. Écoute ce que Dieu dit dans sa parole. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur le scorpion. Et il leur a donné le pouvoir de devenir enfant, d'être appelé enfant de Dieu. Donc, depuis que tu as reçu Jésus-Christ, qu'est-ce qui ne change pas dans ta vie? Mon frère, ma soeur, apprends à connaître, apprends à reprendre la domination que Dieu t'a donnée. Alléluia. Aujourd'hui, on est devenu spécialiste dans la sorcellerie. Mais si seulement d'apprendre, de comprendre et de prendre une décision et de dire non à la situation auquel nous traversons. Il suffit seulement de dire non au chômage et cela prendra fin. Il suffit seulement de dire non dans ta vie et de prendre une décision au nom de Jésus. Toi qui as tant cherché le travail, toi qui as tant cherché même un diplôme, tu ne l'as pas réussi. Mais ma prière ce soir est que tu reçois cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour aujourd'hui, nous nous arrêtons par là. Père de grâce, Seigneur, Père, je bénis ces peuples, Adonai. Seigneur, au nom de Jésus, je bénis ces peuples. Papa, tout celui, rebrassa yamachete. Seigneur, que ta main descende. Que ta main bénisse ces peuples. Que ta main, Seigneur, bénisse ces peuples au nom de Jésus. Que ta main, Seigneur, bénisse la vie de mon frère. Que ta main, Seigneur, bénisse la vie de ma soeur. Papa, tout celui qui a besoin de l'orientation dans ton œuvre. Tout celui qui a besoin de la restauration dans le ministère. Tout celui qui a besoin d'une élévation. Tout celui qui a besoin du travail. Tout celui qui a besoin d'enfants. Seigneur, qu'il reçoit cela au nom de Jésus. Seigneur, bénis ces peuples. Te disons infiniment merci pour ta grâce et ta bonté. Merci pour ces bels moments. Amen. Que mon Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. Que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons et aimez, partagez dans le nom de Jésus-Christ. D'ici, portez-vous bien. Amen.